Et dans le cadre de cette campagne présidentielle, je reçois ce soir le candidat de Chasse, Pêche, Nature et Tradition. Bonsoir Frédéric Nious. Bonsoir. Quelle est à vous votre position sur la réforme des retraites? Il faut immédiatement intervenir? Oui, il faut au moins ouvrir le débat, parce que c'est un débat récurrent quand même depuis 10 ou 15 ans. Je crois que d'abord, rien ne pourra se faire hors de la concertation avec les partenaires sociaux. Il faut sortir des idéologies, sortir des dogmes. Mais je crois que dans un premier temps, tout de suite, il faudrait d'une part créer de l'emploi, notamment dans le petit commerce, dans l'artisanat. Ça créerait des cotisations et ça permettrait justement de répondre à ce genre de questions. Et deuxièmement, dans l'immédiat, ce qui importe, c'est de relever les retraites scandaleusement basses, justement, des agriculteurs, des artisans, des commerçants. Mais rien ne se fera sans concertation de toute façon. Alors le hasard du calendrier fait que il y a 2 semaines, vous étiez sur ce plateau, vous n'aviez pas encore obtenu vos 500 parrainages. Qu'est-ce qui a changé depuis le fait de passer de candidat virtuel à officiellement candidat? Ce qui a changé déjà, c'est le traitement médiatique, parce que il y a une réglementation qui met à égalité tous les candidats, donc c'est bien, c'est très bien. On joue enfin à égalité à ce point de vue-là, parce qu'on en avait un petit peu marre quand même, faut le reconnaître, de la saturation du duo Ségo-Sarko. Là, ça permet d'avoir une visibilité sur le programme. Bon, en même temps, dans les sondages, ça bascule pas trop en votre faveur pour l'instant. C'est toujours autour de 0,5-1%. Ouais, enfin ça bouge. Vous savez, les sondages, on sait ce que c'est. Hein. Tout le monde flambait il y a 15 jours sur les scores des uns. Ils sont en baisse, d'autres montent, etc. Vous savez, je crois que la campagne de 2002 a montré que les sondages, il fallait être très méfiant. Je rappelle aussi que 50% des Français se déclarent toujours indécis. Donc ça relativise beaucoup les résultats des sondages. Alors, ils vont sans doute, grâce à vous, avoir un avis différent. Je me suis aperçu que vous aviez beaucoup de points communs avec vos principaux adversaires, vos adversaires directs, en tout cas ceux qui battent la campagne sur le même terrain, hein, la ruralité, la défense de l'environnement. Par exemple, José Bové, vous êtes d'accord avec lui sur les OGM? Oui, je suis d'accord sur lui sur les OGM. Je suis pas d'accord avec la méthode. C'est-à-dire, moi, je me bats sur le terrain des idées. On est en République. Bon, moi, je suis pas pour la destruction du bien d'autrui. Il y a des choses qui se respectent. On est dans un état de droit quand même. Et Gérard Chivardi du Parti des Travailleurs, lui aussi, il défend les services publics en milieu rural. Même discours aussi. Oui, bon, il les défend ici, on les entendait pas sur ce sujet-là auparavant, bon, parce qu'ils ont trouvé un créneau, parce qu'ils savent compter comme les autres, ils ont vu l'électorat rural qui s'était regroupé d'ailleurs en partie derrière Jean Saint-Josse en 2002. Bon, vous savez, c'est la différence entre un combat de conviction qui est le mien, puisqu'on se bat pour la ruralité depuis des années, y compris hors période électorale, et eux, où ça ressemble quand même sacrément de l'opportunisme électoral. Ceci dit, au CPNT, vous avez aussi un petit peu évolué, parce qu'on n'entend pratiquement plus parler de chasse. C'est plus un produit vendeur en 2007, la chasse? Non, ça fait toujours partie du message qu'on porte. Je suis chasseur moi-même, mais vous savez, je suis aussi un citoyen, un père de famille, qui a un boulot, qui a ses problèmes de quotidien, et qui porte un projet dans cette campagne présidentielle. Alors dans CPNT, il y a chasse, pêche, nature et tradition. Et dans les traditions françaises, il y a l'hymne national, la fameuse Marseillaise dont on parle beaucoup actuellement. Vous chantez la Marseillaise à la fin de vos meetings? Non, on la chante pas à la fin des meetings, parce qu'il n'y a pas besoin d'une campagne électorale pour montrer qu'on est attaché à son hymne national ou à son drapeau. Je le chante au match de foot, je le chante au match de rugby, je le chante aux occasions des cérémonies qui sont célébrées au village ou dans mon secteur. Vous savez, c'est quand même un peu déplorable de voir que certains se réveillent maintenant autour de cette histoire de drapeau, d'hymne national. S'ils ne les avaient pas abandonnés, ces sujets-là, les extrêmes s'en seraient pas emparés, ils ne seraient pas obligés de faire ce cinéma-là actuellement. Merci beaucoup Frédéric Nious d'avoir accepté l'invitation de Soir 3.